Qui est le roi, que nous sommes en train d'élever, que la gloire te revienne, la magnificence soit bénie, soit proclamée au-dessus de tout. Merci pour tout, merci pour ta grâce infinie, merci pour ta bonté, merci pour ta main de force, merci pour ton nom qui est comme ô toi de gloire. Ô une tour forte, là où les justes y réfugient, accepte que la gloire est vindicatoire, la puissance, la domination, soit bénie, soit élevée, ô Père. Nous te rendons grâce, nous dédions ce culte entre tes mains, que ton esprit puisse encore se mouvoir, que ton esprit puisse glorifier ces moments de prière à cause de ton nom, toi qui es élevé, toi qui es au-dessus de tout. Bénis ces moments, ô roi, ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre, que tu sois encore au contrôle de tout, que ton Saint-Esprit puisse nous faciliter le langage. Ô roi, ouvre les oreilles de ton Père pour qu'il puisse comprendre la parole d'aujourd'hui dans le nom de Yehoshua. Hamashiach. Amen. Amen.
Si vous pouvez surveiller l'enfant pour qu'il ne dérange pas trop, vous pouvez plier la chaise là parce que l'enfant dérange par rapport à ça. Pliez la chaise, mettez ça à côté. Que l'œil soit béni, qu'il soit élevé. Amen. Sans plus tarder, nous pouvons nous tenir debout. Nous allons lire les premiers tests. Prenons le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5. On va lire le verset 30. Amen. Levons-nous, on va lire la parole d'Adonai dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, vous avez trouvé? Oui. Matthieu 5, verset... Excusez-moi. Verset 30. Là, il dit ceci. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps en entier n'aille dans la guéhenne ou dans les feux qui ne s'éteignent point. Amen. Amen. Je répète encore. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps en entier n'aille dans la guéhenne. Amen. Si nous pouvons prendre des places, que Adonai Elohim bénisse encore sa parole. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. C'est juste un petit, on va faire des marches en arrière. Le dimanche dernier, on avait évoqué un élément en parlant des saisons. Et quand j'ai visionné la vidéo, j'ai vu que je devais rectifier par rapport à ce qu'on disait. Amen. Nous avons dit ceci par rapport à si tu peux surveiller l'enfant, essaie de le surveiller. Amen, merci. Que le roi soit béni. Je disais ceci l'autre jour quand j'ai prêché sur la femme qui avait touché les pans de la robe ou les vêtements de notre sauveur. On avait évoqué l'histoire des saisons. À des fois, si le Seigneur veut faire des choses en nous, il ne faut pas que cela soit saisonnier. Amen. Nous avons évoqué ici, il y a 4 saisons dont on a essayé d'énumérer. Je vais juste donner la lumière par rapport à cela, parce que j'ai vu que c'est vrai que j'ai cité ça vite. Donc, on a dit de juin en septembre, normalement, c'est l'été. Amen. Juin en septembre, c'est l'été. Et de septembre à décembre, l'automne. Et de décembre... Est-ce que vous me saisissez? Vous comprenez ce que je dis? Je dis ceci. L'été, c'est de juin. Ça commence vers le 20, le 21, jusqu'au 21. Le 21 septembre, ça prend fin. On commence l'automne. On commence l'automne. Et l'automne, ça commence, donc ça dit qu'à partir du 20, le 21 septembre, et ça finit vers le 20. Donc dans quelques jours, là il est quel jour aujourd'hui? Quelle date? Le 21. Aujourd'hui, c'est quelle date? Le 21. Donc voilà, donc là, on peut dire qu'on rentre en hiver. D'accord? Et l'hiver, ça va prendre jusqu'à 3 mois aussi, vers fin mars. C'est comme ça que ça va prendre fin et ça va commencer les printemps. D'accord, c'est clair? Printemps, été, automne, hiver. D'accord? Printemps, donc ça veut dire que ça, printemps, si ça finit, été, automne, hiver. C'était juste un petit éclaircissement par rapport à ce qu'on avait dit la fois dernière. Que le roi soit béni. Nous avons lu les premières pages, les premiers tests dans le livre de Matthieu, chapitre 5. C'est ça notre test de base.
Et on voit ici dans le livre de Matthieu chapitre 5, notre Adonai, Amashia, lorsqu'il s'est introduit pour commencer son ministère, parce qu'ici, il rappelait tout ce qui était dit dans les Saintes Écritures, tout ce qui était dit dans les Torah, ce qui était dit dans les livres de Moïse, ce qui était dit dans la loi, ce qui était dit dans les prophètes, ce qui était dit dans les psaumes. Et il nous a menés pour introduire ce que nous appelons la nouvelle alliance ou la grâce. Quelqu'un peut dire Amen. Et il dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps en entier n'aille dans la Guyenne ou le feu qui ne s'éteint pas. Amen. Tu peux noter, tu peux prendre ton stylo. Nous voulons parler des thèmes d'aujourd'hui. Les mystères des mains. Les mystères. Mabombami likolo ya maboko. Les mystères. Les mystères. Ce que tes mains cachent. Ce que tes mains cachent. On parle de mystères et on parle des mains. Premièrement, on va définir ces mots qu'on appelle mystère. C'est quoi les mystères? Parce qu'on dit mystère des mains, on va définir c'est quoi les mystères et on va définir aussi les mains que nous avons. Un chacun de nous, nous avons nos mains. Donc ça dit que nous avons nos mains, nous avons nos deux mains. Amen. Ça dit que deux mains, en prière on dit les mains. En singulier on dit une main ou la main. Amen. Mystère des mains. Le mot mystère veut dire quelque chose d'incompréhensible. Amen. Est-ce que vous le saisissez? Le mot mystère, je dis le thème d'aujourd'hui, mystère des mains. Le mot mystère veut dire quelque chose d'incompréhensible. Quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est caché. Et Elohim révèle cela à une personne ou à un peuple donné. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Et j'ouvre une parenthèse, même l'apôtre Paul en parle, lorsqu'il parlait de la venue de notre Sauveur, il dit, le mystère caché de tous les temps. Vous voyez? À chaque fois on évoque ce mot mystère, cela veut dire on fait allusion à quelque chose qui est caché, à quelque chose qui n'est pas à la portée des hommes, qui n'est pas à la portée de système planétaire. Amen. Qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ce qui est caché. Et quand on parle notre second, on dit les mystères cachés. Ça veut dire quelque chose que Elohim a caché. Et ici, dans le thème d'aujourd'hui, nous voulons parler des mystères des mains. Et déjà, la chose à comprendre, c'est que le mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est que Elohim cache et il révèle cela à un peuple donné. Il révèle cela à une personne et il peut révéler cela à un peuple donné. On passe, c'était juste la définition. Et maintenant, on va définir les mains. Dans le dictionnaire, on peut consulter, on nous dit ceci. Maboko zarango oye bati nango. Les mains ou une main, c'est la partie du corps humain. Ça fait partie de ton corps humain. Amen. Les mains, c'est une partie du corps humain. Amen. Amen. Partie du cœur humain, servant à toucher ou à prendre quelque chose. Amen. Vos mains nous servent à toucher à Kosimba et Loko. Si tu veux toucher quelque chose, c'est avec tes mains que tu peux toucher. Amen. Si tu veux prendre quelque chose, c'est avec tes mains que tu vas prendre. Amen. Donc avec tes mains, tu peux palper. Avec tes mains, tu peux aussi prendre quelque chose. Et quelqu'un me comprend. Donc on nous dit simplement que dans les dictionnaires, c'est que les mains, avec les mains, on peut toucher quelque chose, on peut prendre quelque chose. Et la main aussi, ça nous sert vers le coup là. Et ça, les locaux, ils peuvent mettre tout ça, amen. Ça nous sert pour faire un travail quelconque. Amen. Là, c'est la définition qu'on nous montre dans les dictionnaires.
Mais selon la parole, dans les Saintes Écritures, on est en train de définir les mains. C'est par là qu'on va insister. C'est par là qu'on va rentrer pour expliquer le mystère qui est caché dans nos mains. Amen. Dans les Saintes Écritures, là, ce qu'on a donné comme définition, c'est la définition qui est traduite dans les dictionnaires. Il y en a beaucoup. Il y a Bisobato. Dans le Bételobo, il y a une partie, il y a Nzotamutu. Ezali na misapi 5. Motunyo se dit que non, le beau qu'on a ezalaka, mais na yo ezala 5 doigts. Et là, c'est la définition qu'on peut les trouver dans des dictionnaires. Mais selon la parole de Adonai, selon la Bible, selon les Saintes Écritures, les mains, elles agissent. Amen. Vous voyez, c'est là maintenant on est en train de rentrer pour définir le mystère qui est dans les mains. Les mains agissent. Par les mains, tu peux agir. Par les mains, tu peux prier. Amen. Par tes mains, tu peux prier. Par les mains, on peut bénir une personne. On peut bénir un peuple. On peut bénir une famille. Amen. Et par tes mains, tu peux combattre. Là, on rentre dans la dimension. Par tes mains, tu peux combattre. Et les mains traduisent ce que le cœur peut porter. Amen. À travers tes mains, on peut définir ton cœur. Dans Zela Maboko Nayo, on peut définir l'état. Il y a mon thème Nayo, par tes mains. On peut définir l'état de ton cœur. Et par tes mains, par les mains aussi, on peut te transmettre certains pouvoirs. Amen. On peut transmettre à une personne le pouvoir. Tant on va chez Maboko, on peut transmettre les pouvoirs. Et ça, à côté, il y a Elohim, côté Nabiso, tout le côté, il y a Diable. Est-ce que vous comprenez? On peut posséder une personne à travers les mains. On peut aussi inverser une personne. Lui combler certains pouvoirs à travers les positions des mains. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Donc, par les mains, on peut prier. Les mains agissent. Par les mains, on peut prier. On peut bénir un peuple. On peut bénir une personne. Et par les mains, cela révèle l'état du cœur d'une personne. Raison pour laquelle vous allez remarquer, Elohim parle à son peuple, il dit, vos mains sont souillées de sang. Maboko Labino, et ton na makila. Cela veut dire, on est en train de définir les mains comme étant les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Vos mains sont souillées de sang. Vos mains sont souillées de sang. Et notre Elohim lui-même se présente parfois avec les mains humaines. Amen. À des fois, on dit que j'ai vu une main invisible. J'ai vu la main du Créateur. C'est-à-dire que Elohim qui est le Créateur, à des fois, il se représente comme une main qui est en train d'agir. Une main qui vient pour visiter son peuple. Une main qui vient pour défendre son peuple face aux assauts ou au combat. Une main qui vient pour intervenir. Une main qui vient pour ouvrir la porte. La main une main qui vient pour fermer la porte. Comme dans le cas dans l'histoire de Noé, lorsque Elohim a donné l'ordre à Noé de construire l'arche. Et vous allez remarquer que la porte de l'arche, c'était lui-même Elohim qui a fermé cette porte. Amen. Et dans les textes de notre introduction, là c'était la définition, on essaie de définir les mystères, on a essayé de définir les mains sur le dictionnaire, et on a essayé de définir les mains par rapport aux Saintes Écritures. Dans notre introduction, notre premier point, maintenant on est en train de nous montrer quelque chose ici. Le Sauveur en parle dans le livre de Matthieu, là où on a lu chapitre 5, à partir des versets 30. Donnez-moi ça, il y a pas rapidement. Attends, je cherche ça. Papa est là, c'est très important. On est la maison d'Adonai et Zaloko l'école. Amen. Où on va pouvoir prendre les choses pour qu'on puisse mettre ces choses en pratique. Voilà, Matthieu. Matthieu 5, verset 30. Lucas verset 30. Lucas verset 30, c'est là où on a.
Donc je disais ici, Matthieu chapitre 5, verset 30. Ici, notre Adonai, Hamashi a dit ceci. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe cette main. Il est avantageux pour toi que tu puisses rentrer dans le royaume ou rester main coupée, que d'avoir les deux mains et de rentrer dans l'enfer et d'aller dans la perdition. On nous montre ici une main comme étant une occasion de chute. Adonai dit, si ta main est une... Tu peux t'asseoir, c'est bon. C'est juste pour te donner la Bible. Si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe cette main. Amen. Amen. Si tu essaies de traduire littéralement ces versets, tu dirais c'est le mal agir. Quelqu'un peut te dire, mais tu as dit dans les Écritures, on dit, si ta main droite est une occasion de chute, coupe cette main, que sur le bon ensemble avec, au cas de est-ce que c'est là, on peut les traduire comme ça? Est-ce que c'est la main qui est ta main là qui dit que c'est vrai, on parle d'une main, mais il faut comprendre le langage biblique. Si ta main droite est une occasion de chute, coupe cette main. Or, on a défini, selon les Saintes Écritures, comme quoi que la main agisse, la main opère, la main bénit. Amen. Cela veut dire, pour avoir une meilleure compréhension, on va lire, pour interpréter cette écriture, parce que les Écritures, ça s'interprète elles-mêmes. On va prendre Matthieu, surtout dans Matthieu, chapitre 6, verset 2 à 3. C'est là on va essayer d'interpréter un peu ce verset, parce que ce n'est pas, on ne te dit pas de couper ta main. Tu vas écouter maintenant cette interprétation selon la grâce de Adonai. Matthieu chapitre 6, verset 2, verset 3. Parce que là, dans Matthieu chapitre 5, verset 30, on nous dit, si ta main droite est une occasion de chute, coupe cette main. Il est avantageux pour toi de rester comme ça, que d'avoir les deux mains, et tu puisses aller dans la perdition. Matthieu chapitre 2, chapitre 6, merci, verset 2 à 3. Lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues, dans des rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Amen. Est-ce que vous comprenez? On est en train d'avancer. Là, dans le premier texte, on a lu Adonai, Yehoshua, Hamashi a dit ceci. Si ta main droite est une occasion de chute, coupe cette main. Il est avantageux pour toi d'avoir une main qui est coupée que d'avoir les deux mains et que tu puisses aller dans la perdition. Et ici maintenant, dans le même livre de Matthieu, notre Adonai vient encore parler toujours des mains en disant ceci, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas des trompettes devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues, comme font les hypocrites dans les assemblées, dans les églises. Lorsque tu donnes le monde, c'est l'offrande qui est qu'on dédie ou on donne aux pauvres. C'est qui m'entendait comme ça. Un jour, j'étais avec un client que, pendant que je travaillais, on était en train de discuter. Tout sur la tobi, tu vas être qu'il n'a pas tout pour passer un rambon. Tu vas être qu'il n'a pas le thème de passer un rambon. Oui, tu vas être qu'il faut un paradis. Dans la mort de notre paradis, oui, mais ça va tout en Afrique. Il n'a pas tout pour passer un rambon. Il n'a pas passer un rambon. C'est-à-dire que le monde, c'est une offrande qu'on donne aux pauvres, qu'on donne à ceux-là, les mendiants, qui sont en train de demander l'argent. Adonai dit, lorsque tu donnes le monde, on peut dire, quand tu donnes aussi l'offrande, quand tu donnes quelque chose à une autre personne, quand tu veux faire un don, quand tu veux donner ta dîme, quand tu veux faire un action de grâce, quand tu veux secouer une personne en détresse, la Bible dit quoi? Il dit, si tu fais le monde, ne sonne pas des trompettes devant toi, comme font des hypocrites dans des synagogues ou dans des rues, pour qu'ils soient glorifiés, pour qu'ils soient acclamés par des hommes. Et il dit, dès que vous faites cela, sachez que vous avez déjà obtenu votre salaire ou votre récompense. Et dans le verset 3 maintenant,
il descend pour dire, quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Amen. Donc c'est par là nous pouvons dire avec simplicité, le premier verset, quand Adonai dit que si ta main droite est une occasion de chute, cela veut dire, la main ici, c'est la représentation de la personne qui est à côté de toi, de ton prochain. Amen. De ton ami. Vous comprenez? Quand on dit coupe ta main droite, cela veut dire, la main là, c'est des personnes qui est à côté de toi, qui est une occasion de chute pour toi. Quand on dit coupe ta main, c'est une direction que tu es en train de prendre, qui est en train de détruire ta vie. Tu dois couper cela. Amen. Amen. Si c'est cet ami-là qui est en train de nuire ta santé, qui est en train de te prodiguer de mauvais conseils, cela veut dire coupe cette main. Si cet ami-là qui est en train de te dire des choses, qui est en train de nuire ton couple, qui est en train de nuire ton foyer, coupe cette main. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit coupe ta main, ce n'est pas littéralement que si ta main est une occasion de chute, aussi le beaucoup au 4 vous comprenez? Cela veut dire maintenant Adonai lui-même ici, il est en train d'expliquer maintenant la main ici comme étant une personne. Il dit quand tu donnes l'offrande, quand tu fais le monde, quand tu veux secourir une personne, quand tu fais un don, quand tu fais un bien à une personne, ne sonne pas la trompette. C'est pour cela quand il dit que ta main droite, que ta main gauche ne sache pas ce que la main gauche fait. Si tu donnes la main droite, c'est que la main gauche ne sache pas. Si tu donnes la main gauche, c'est que ta main droite. Cela veut dire, la personne, si tu as fait quelque chose avec une autre personne, que l'autre n'était pas là, n'essaye pas d'aller divulguer complètement là tu as la ici. Amen. Cela veut dire, quand tu fais ça, tu as ta récompense. Raison pour laquelle il dit, ne fais pas cela, ne sonne pas la trompette devant toi. Quand tu fais quelque chose, ne sonne pas la trompette. Et il dit, coupe ta main. Si ta main, maintenant dans les mains, il dit, coupe ta main, si c'est une occasion de chute. Donc là, nous voyons qu'il y a certaines compagnies, ça peut te détruire. Il y a certaines mains qui ça peut te détruire. Si c'est par ta main là, parce que nous avons défini, on nous définit la main comme étant, ça nous permet de faire quoi? De toucher ou de prendre. Yo qui n'a pas besoin de nous rabattre. Parce que yo, le bon qu'on a yo, petit ça est en haut. Et que nous savons que si on va faire rabattre. Amen. C'est-à-dire que comprends que j'ai dit par la main, on peut te bénir. Et par la main aussi, on peut t'ensorceler. Est-ce que vous avez compris? Il a quelque chose qui m'appartient. C'est la sorcellerie se transmet, mais la gloire au dia. C'est un exemple. On regarde par témoignage. On dit que non, tu dis ça qui est moi lipa. Tu dis ça qui est bonbon. Bonbon n'a lipa ou non. C'est par la main qu'on lui a donné. Vous voyez? Cela veut dire, c'est par la main qu'on peut te transmettre quelque chose. Par la main qu'on peut t'ensorceler. Par la main qu'on peut, parce que la main nous permet à ce qu'on puisse prendre et toucher. Là où tu as touché, là où tu as pris, ça a ouvert une porte pour que tu puisses être envoûté. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela Adonai dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe cette main. Amen. Il ne faut pas laisser ta main. Vous savez dire, tu dois privilégier le corps. Or, quand on parle aussi, on parle que la main, la porte et Paul en parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Il est en train de définir l'église comme étant le corps. Amen. Et il dit dans ce corps-là, l'église comme étant le corps, ou l'ensemble comme étant le corps, nous avons plusieurs membres. Il y a certains membres qu'on les appelle la main. Il dit si ta main, si toi tu n'es pas main et que tu ne fais pas le travail des mains, tu vas pas quitter le corps parce que tu ne fais pas le travail des mains. Autrement dit, on nous considère comme étant des membres de ce corps humain. Amen. Et l'homme et chacun de nous, quand nous venons dans l'assemblée, nous sommes considérés comme étant les membres du corps. Nous sommes considérés le corps habité
Yanzoto. Le bon que il est parti à Yanzoto. La main, ça fait partie des corps humains. Et on considère aussi l'homme comme étant inhumain. C'est pour ça qu'on dit, si ta main droite a une occasion de chute, si une personne qui est en dehors de toi, en dehors de ta maison, si cette personne a une occasion de chute pour toi, tu dois faire quoi? Il faut te séparer de cette personne. Il est en train de te détruire. Il ne faut pas mettre ta vie en danger, tes enfants en danger, à cause d'une tierce personne. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes privilégiés, nous sommes que Alingi a des sandales pour la moulinga. Maintenant, tu dois préserver le corps, parce qu'on dit une partie du corps. Donc la main, ton ami, camarade nayo, copine nayo, azali banda, privilégié nayo, combien de ça, nous ont doté pour la fin de logo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ne détruis pas ce qui est grand pour ce qui est petit. C'est ce qu'on veut dire par là. Amen. Il ne faut pas détruire ce qui ne représente rien du tout par rapport à ton corps. C'est pour cela qu'on dit, il est avantageux pour toi de faire quoi? De rentrer dans le royaume avec une main que d'avoir les deux membres. Excusez-moi. Les deux membres de ton corps en entier qui va te conduire une de wapi na moto. Amen. Quand tu refuses d'abandonner certains chemins, quand tu refuses, il y a un biloko abatu, il y a un biloko zoana et comme on a l'ifelo. L'ifelo ça va comme bekoya, mais on va comme siko. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le truc qui est un point, on fait allusion de ce qui est futur. Mais comprends que c'est des directions que tu es en train de prendre. Quand on te dit, soit tout en entier, Zala Mubimana Yoba, yo lingi kovanda Mubimana Ote, yo lingi ni parti na yo oza koto. Le bon qu'on a comme Bisayo, c'est ça le dire. La voie que tu es en train d'emprunter, cette voie va te détruire. Le chemin que tu prends, cela détruira ta vie. Ça peut te détruire. Ça peut entraîner la mort physique. Amen. Ça peut entraîner la mort physique. Ça peut amener la sécheresse dans tes activités. Ozako sakana, okoneka ta musala. Yo ya kina yo bien oyiba na yote. E okuta ba collecte musala. Je dis ça dans la langue courant, clair to comprendre. E okuta ba collecte musala ba ngona kata musala sa nini? Ba yiba ba bonbon, ba sa ba yiba ba téléphone, osala sur wapi, ba kombo to yebi. Osala ba intérim, si ba sa ba téléphone, ba iPhone, ba ordinateur. Yo yiba na yote. Mais là, on coûte la carte, c'est-à-dire qu'il va réseau, il va mafier la carte à Moussala. Et tes collègues à toi, tu les trouves, ils sont en train de voler, de prendre les trucs, c'est-à-dire qu'ils ont organisé, c'est-à-dire qu'ils ont une bande de voyous. Ils ont la sécurité parce que dans certaines boîtes, parce que j'ai travaillé dans les intérims, je sais comment ça se passe, certaines boîtes pour entrer, on doit passer par la porte pour regarder s'il y a quelque chose en toi ou pas. On va te faire passer dans le laser pour voir est-ce qu'il y a quelque chose ou pas. Maintenant, les gens qui travaillent dans la boîte, ça les réseaux, n'a pas vigile. C'est-à-dire qu'il y a 4 jours de bidon, il y a le roi à la vigile. Vigile, moi, comment ça la bureau exact. C'est-à-dire que ceux qui y ont la carte de Rosoa, sont ils n'ont pas contrôlé un débat. Vous savez les réseaux. Quand tu as un bon, tu as fait 1500. À défense de 1500. Mais et quand ils volent comme ça, quand on a un colomoko, à cause de 5 000 4 000, donc évitez. Le on a sombana kunai, katene kato salakana. Yo sont bien que betio. Le on a raison à mafier. Yo on quand on mo konta kaka. Ne saini, ba on kanga biro beko, elle me sait et baby. Donc ne rentre pas dans ces jets, ne rentre pas dans ces lots là. Donc ces que là, que tu dois couper, c'est mieux pour toi de couper ces réseaux. C'est mieux pour toi. Ce qu'on va dire comme ça là, bima. Parce qu'il avait dit, coupe cette main. Tu risques de mettre ta vie en péril. Amen. Et vous avez aussi et vous lobby. Il y a moins de attention avec certaines compagnies. Donc la main ici, on comprend que des voies qu'on peut emprunter. Certaines personnes, bien que tu as eu le temps de galère,
Mais Elohim t'a fait grâce. Pourquoi tu as dans ta boîte 3 mois c'est une chose CDI. On t'a donné l'embauche. Tu es tranquille, tu rentres, tu trouves ces réseaux de mafieux qui sont en train de faire sortir des trucs qui ne leur appartiennent pas. Et toi, tu rentres dans ces réseaux. Dès que tu rentres, dans le Oïbawana, dès en ce moment, on s'est dit, licencié. On a un projet qui est quoi? Pour que ça va en Afrique, dossier et baby. Pour que ça soit un avocat, vous voyez. Raison pour laquelle, fais attention, ma bien-aimée. Fais attention. Toi qui m'écoutes en ce moment, si tu as une occasion de jeter, tu dois les couper. Amen. On va voir deuxième aspect. On n'est pas pressé. L'essentiel, c'est que ce message soit compris. Amen. Le deuxième volet, dans le premier volet, nous avons vu la mère qui est comme un ami, qui est comme de tierces personnes. La mère qui représente d'autres personnes. Et c'est quand tu fais quelque chose de bien, on te conseille de ne pas sonner les trompettes. C'est que la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Autrement dit, c'est que tu fais à ses côtés, il ne faut pas sonner les trompettes. Et la main que tu dois couper, c'est des mauvaises compagnies. Il ne faut pas rentrer dans des jeux de ceux-là qui sont tentés de détruire. Deuxième volet, à ce qui concerne les mains, c'est que le deuxième point, on va faire l'essentiel. Donc, nous ne sommes pas montés, donc ceux qui aussi, certains dans le deuxième point, autres aussi, ça nous sera. Après les restes, on peut les voir prochainement. Les mains, nos mains à un mystère. Deuxième volet, c'est que le point 2. Point 1, on a vu que coupe ta main. C'est le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 30, et Matthieu, chapitre 6, verset 2 à 3. Ça nous a interprété ces premiers versets. Et on peut avoir encore cette interprétation. La main comme étant des tierces personnes ou la personne qui est à côté de ton livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 16. Là on dit nous sommes les membres les uns pour les autres. Vous voyez celui qui est le beaucoup les autres traduit en langue. Deuxième point c'est que les mains traduisent ce que les cœurs portent. Amen. Les mains traduisent ce que les cœurs portent. Maboko elimbolaka. Nous allons lire certaines écritures. Il y a 2 écritures ou 3 qu'on va lire. Vous allez voir qu'il y a une autre écriture qui parle du bien, mais l'autre écriture, ça va dans le mauvais sens. On va lire le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. On va lire d'abord, on lit d'abord Ésaïe, pour on va lire 1 Timothée. Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe 59. Ésaïe 59, c'est un verset qu'on connaît, mais on va soutirer quelque chose de très important dans ces chapitres d'Ésaïe, chapitre 59. La Bible dit quoi? Ésaïe chapitre 59, la Bible dit non, la main de Yehova n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille est trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui l'empêchent de vous écouter. Verset 3, c'est ce qui nous intéresse. Il dit, quand vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Amen. Quand vos mains sont souillées de sang. Et vous allez voir même David, qui était un roi, et il avait le désir de construire les temples pour Adonai. Et Elohim lui a dit, tu ne construiras pas les temples pour moi. On lui a refusé cette offre, ou cette proposition qu'il a amenée vis-à-vis d'Elohim. Et lui a dit, parce que, vous voyez, les mains de David était le symbole de quelqu'un qui a beaucoup. David a pas abomio. À quoi est-ce qu'on panga? Et ici, dans le livre de Ésaïe, verset 3, on dit, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Donc, les mains d'une personne, lorsqu'on montre les mains, ça peut définir le cœur, l'état du cœur d'une personne est défini par rapport à ses mains. Amen. La on dit,
Élève un peu tes mains pour voir si ma boue est innocent. Élève tes mains, tout le monde sur ma boue est innocent. Il m'a dit non, non, tout le monde connaît. Tout le monde est innocent. Lève tes mains. Innocent, tout le monde connaît. Philippe dit, c'est les actes que tu as posés, c'est le tenté de t'essuyer. Tu as essuyé tes mains. Tu as essuyé tes mains par tes doigts. Tu as essuyé tes mains par l'exemple que tu as posé. Maintenant, Paul parle à Timothée. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. On va lire ces deux versets. Écoute, parce que nous avons dit par les mains on peut agir. Les mains prient. Les mains levées prient. 1 Timothée 2, verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains. Vous voyez? Je veux que les hommes fassent quoi? Que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures. En élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Vous savez, dans la prière, il y a certaines postures, il y a certaines positions que nous prenons quand nous prions. Amen. Et sachez que les mains, c'est un instrument qu'on peut utiliser. Les mains, c'est un instrument qu'on doit utiliser dans la prière. L'apôtre Paul dit, quand nous prions, je veux que les hommes prient en élevant les mains pures. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à partir des mains, on peut définir l'état du cœur d'une personne. Il dit les mains pures, les mains qui n'ont pas touché au gris-gris, les mains qui ne consultent pas les désirs de bonne aventure. Amen. Les mains qui n'ont pas avortement. Les mains qui ne vont pas tuer les êtres humains. Amen. Il dit, élève vos mains pires. Cela veut dire par les mains quand on prie, il est important à cette posture de prier, d'élever les mains. Mais on dit que les mains qu'on doit élever, ce sont des mains pures. Des mains qu'on ne commette pas de crimes. Comme dit dans le livre d'Ésaïe, on a lu, c'est que vos mains, par vos mains, vos mains sont pleines de sang. Et vos doigts commettent des crimes. C'est pour cela qu'on nous dit, quand nous prions, nous devons élever nos mains pires. C'est-à-dire qu'on comprend que les mains, c'est un instrument. Mais ça peut t'empêcher de prier. Les mains définissent l'état du cœur, ça peut t'empêcher de prier. Si tes mains ne sont pas pires, il faut que tes mains soient pires pour que tu puisses les lever. Le mystère des mains consiste à ce que quand tu fais des choses, automatiquement, tu es en train d'essuyer ta vie. C'est-à-dire qu'une partie de toi rentre en contact avec les esprits mauvais. Une partie de toi rentre en contact avec... Tu ouvres certaines portes à travers tes mains. Raison pour laquelle on nous recommande dans la prière, quand nous prions, nous devons élever nos mains. Parce que la prière, nous avons beaucoup de postures, beaucoup de positions de la prière. À des fois, on se met à genoux pour prier. On peut coucher par terre. Et la position aussi d'élever les mains. Vous voyez, la position d'élever les mains. Quelles mains qu'on doit élever? On nous dit on doit élever les mains pieds. Parce que les mains là, et les symboles, est en train de traduire ou de définir l'état de notre cœur. Maintenant, on va voir dans le bon sens, à ce qui concerne les mains. C'est là où on va clôturer. Dans le livre d'Exode chapitre 17. Le mystère des mains. C'est très important. Amen. Ma peau qu'on a au négligeant, et c'est important. Raison pour laquelle vous allez voir, même Elohim interdisait. Pas niveau de terrain. Il faut que le recours de ma côté. Amen. Parce que vous êtes en train de rentrer dans les contacts avec le monde des esprits. Donc les mains, c'est le point de contact. Et vous avez remarqué ici, pendant un bon moment, pour ceux qui étaient ici à Paris ou en Europe, vous avez vu, pendant qu'il y avait Covid-19, dans certains contacts, l'attaquant, désinfecter ma boue qu'on a eu. Vous voyez, cela veut dire, par les mains, on peut t'essuyer. Par les mains, on peut te transmettre une maladie. Vous voyez, salutation à Pamba, épée sur malade.
Et on a trouvé le combat qui, moi, tu m'as beaucoup insulté, comme la bonjour, bonjour, on serait boni. Vous voyez, cela veut dire, on peut comprendre dans le langage des hommes que, avec les mains médicalement parlant, on peut attraper certaines virus, juste à cause d'une salutation, parce que tu as salué une personne. Bon, la table, on va couper, on peut s'en mode, tu papa, on dit, bon, on tient un bon square, bon. Non, mais, on va s'en mode. Ayeke sa mbote mpona mbongo ye abi mbote bosika oboyi mbote me mbongo moto apesa mbote olinyanga. Amen. Makambo elekaki na réseaux sociaux akokoseka. Amen. Donc c'était une parenthèse. Bref, c'est que les mains nous servent à rentrer en contact. C'est un contact que tu es en train de prendre. Soit avec Elohim, soit avec le monde des ténèbres. Et tu dois faire attention. Si on peut transmettre une maladie à une personne juste à cause d'une salutation, et la main peut jouer un rôle important dans la vie de nous comme étant des enfants de Shaddai. Amen. Exode chapitre 17, verset 8. Il avait dit, Amalek vint. Exode chapitre 17, vous avez trouvé Exode 17 à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Mais vous pouvez lire jusqu'au verset 16. Je vous invite à les lire. Mais nous, on va lire le verset 8 jusqu'au verset 13. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moshe dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je tiendrai sur le sommet du colline, la verge de Elohim dans ma main. Josué fit ce qu'avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron, Hur, montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron, Hur, soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son épée au tranchant de l'épée. Amen. Ici, on relate Israël. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont affronté un peuple qu'on appelle les Amalek. Et à leur rencontre, Moïse, qui était à la tête, il a donné l'ordre à Josué de choisir des hommes de combat, d'aller dans les champs de bataille. Et il dit, moi, Moïse, je vais aller sur la montagne avec Aaron et avec Hur pour soutenir ceux-là qui étaient au champ de bataille. Et on nous montre un mystère ici. C'est que les combats qui se faisaient sur le terrain, cela dépendait de la position des mains de Moïse. Amen. Nous voyons ici les mains de Moïse. Lorsque Moïse élevait ses mains, cela veut dire Moïse portait le fardeau de ce combat. Donc nous comprenons que par les mains, on peut porter le fardeau. Par les mains, on peut porter les fardeaux. Par les mains, on peut changer de situation. Amen. C'est pour ça qu'on dit, avec les mains, on peut prier. Donc, dans la prière, c'est très important d'utiliser cette posture de main. Amen. Quand tu pries, comprends que posture qu'on tombe dans ma boko, et ça fantaisie, et ça mystère mon mosalaka. Tout le monde a Moïse. Ma boko a tombe là, parce que d'abord, ce que tu dois comprendre, les mains de Moïse, c'était en premier lieu le fardeau que Moïse portait vis-à-vis à ses peuples. Amen. Les mains levées, ici dans ce contexte, premièrement, c'est que le fardeau que Moïse portait, lorsqu'il levait les mains, cela veut dire, il demandait soutien, il soutenait. Les mains levées, c'est le signe de soutenir ceux qui sont en train de subir certains combats. Ceux qui sont en train de subir certaines oppressions, certaines luttes. Et quand tu lèves tes mains, cela veut dire tu es en train de demander secours vers le Très-Haut. Amen.
Parce que les mains qui demandent, et ça la position est assez par rapport à la main où ça nous est. Quand on élève les mains, nous levons les mains vers celui qui est au-dessus. Autrement dit, nous sommes en train de demander secours vers les très hauts, vers celui qui est supérieur. Et Moïse, dans cette position d'élever les mains, il demandait secours. Il portait fardeau du combat qui s'est passé de l'autre côté. Amen. Raison pour laquelle, quand tu pries, il est important aussi d'exercer tes mains dans la prière, d'élever tes mains. Amen. Et le prophète Isaïe même parle, il dit fortifiez vos mains. Vos mains lasses. Fortifiez vos genoux tremblantes. Amen. Fortifiez les mains lasses et fortifiez les mains lasses et fortifiez les genoux tremblants. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, verset 3, où on peut le trouver encore dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 12. Amen. Les mains élevées, c'est le signe de combat. Les mains élevées, c'est le signe de fardeau. Dès que Moïse élevait les mains, cela donnait la victoire à un peuple qui était dans les champs de bataille. Amen. Lorsqu'il baissait ses mains, c'était les défaites. Amen. Donc la force du combat dépendait de la position des mains levées. Cela veut dire que les mains ont une signification très importante lorsqu'on est en train de faire la prière. Amen. Quand tu pries, peut-être que tu ne sais pas que tes mains peuvent jouer un rôle important. Amen. Cela peut jouer un rôle important lorsque tu es de faire la prière. Il est important qu'on dit élève les mains. Il faut élever les mains. Élever les mains, c'est le signe de demander secours. Élever les mains, c'est le signe d'abandon. Vous voyez même si vous êtes na cas divers, ce qu'on appelle ce monde. Pour qu'on a 100% autour de l'école. Il faut dire que non, je suis 100%, c'est-à-dire que je peux me défendre. Donc celui qui élève les mains, il dit simplement, je suis sans force, je ne peux pas me défendre. Amen. Et nous, quand nous levons nos mains, nous disons simplement au Créateur, je suis sans force face à ma situation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis sans force par rapport à ma maison. Ma kambo est comme Ringai. Nazani ma casse, on a sérini. Na tomori ma boko. Banda koye pour la makambo. Amen. Il faut que tu commences à impliquer ces choses. Quand tu pries, toi-même dans ta maison, quand tu fais tes prières, tu dois avoir cette posture, cette position de main levée. Les mains levées, c'est le signe de fardeau. Les fardeaux du combat dépendaient des mains de Moïse qui étaient élevées. Amen. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas lasser vos mains. Fortifiez vos mains lasses. Fortifiez vos genoux affaiblis. Amen. On doit se fortifier en élevant les mains. Il y a le mystère quand on élève les mains. Et ce mystère, on l'a vu pendant que Moïse, il était sur la montagne. Et Israël, il était dans les champs de bataille. Les mains de Moïse élevées, cela faisait en sorte qu'Israël puisse avoir l'ascendance, puisse avoir la domination, puisse vaincre dans les combats. Amen. Donc tes mains, tu as les mains, tu dois exercer tes mains dans la prière. Amen. Tu dois exercer tes mains dans la prière. Ce qu'on va quitter, ma beaucoup ne concerne Moussala. Amen. Raison pour laquelle tu dois avoir un cœur pur. Lorsque tu t'approches, quand tu vois quelque chose qui t'empêche de lever les mains, demande pardon, demande miséricorde, de tes autres que tes mains soient pures. Lorsque tu vas élever les mains, Elohim a côté la maboko na yo. Raison pour laquelle tu dois d'abord te préparer de telle sorte que lorsque tu vas soutenir un combat, lorsque tu vas soutenir certaines choses, les mains levées, et ces mains-là vont venir au secours de tout problème. Amen. Avec tes mains, tu peux changer des choses dans le terrain. Amen. Quand nous levons nos mains, nous demandons secours à celui qui est élevé. Amen. Que Elohim bénisse sa parole. Amen. Bénissons son nom. Tu peux lever. Lève-toi. On va lui rendre grâce.
pamboli ozwanke muzoloko mobande sikele kilikolo matete na mboka na yo matoni mpona bilei oyo epesamaki biso na mokolo lelo tika ete adonai liloba oyo toyoki ezala maloba na pamba te ndenge oyo te biso na mokolo lelo o roi lorsqu'on fait quelque chose dans la main gauche que la main droite ne sache point. Apprends-nous Père à cette terre. Oh roi l'éternel, lorsque nous faisons quelque chose pour toi, oh roi, et je lève ma voix. Oh pour cela où la main droite est une occasion de chute pour nous. Oh Adonai, ceux qui nous ont de côté, qui ont occasion de chute, ceux qui nous ont occasion de chute, qui ont obéi à Makambo. Et tu nous as montré encore les mains qui est le signe de fardeau. Moïse qui élevait les mains qui est le signe de fardeau. Ticket est notre roi, les mains qui s'élèvent pour demander soutien, les mains qui s'élèvent pour demander aide au roi, que tu attends une personne, que tu attends cette personne qui crie à toi, au roi, de telle sorte que dans les terrains des choses changent. Oh Père de gloire, les mains de Moïse qui étaient agissantes, accepte que nos mains levées, que cela puisse agir, nos mains qui s'élèvent, que cela puisse opérer, nos mains qui s'élèvent, que cela change de donne, nos mains qui s'élèvent, que cela change des choses au roi. Bisika envoûtement ezalaki, kasimaboko et tomwami, le kola Moïse, bisika oh Père de gloire soloka ezalaki, bisika les quoi sorcellerie ban la biso nkolo pour avec na kosimbe loko, tu vas penser qui va mo eloko, mais nos mains qui s'élèvent encore cet après-midi, mes mains qui s'élèvent, oh comme Moïse, et j'empêche toutes tes mains, oh roi tout poussé à ma baie, et qu'on envoûte moi na carte na sorcellerie, bah oui qu'on initie moi na carte na soloka, oh initiation nyos moi qu'on sala, mais les mains qui s'élèvent cet après-midi, que cela puisse empêcher, cela empêche maintenant, initiation c'est kindoki, initiation c'est ya soloka, ya magie, attends na carte ba itelo, na carte ba classe ici wa para bazalakate, Adonai, initiation nyonso, kasma boko ya maman oyo etomami, yende komba lo etomi na tango oyo, Adonai, que nos mains qui s'élèvent, de la même manière les mains de Moïse élevées, cela changer des choses dans les terrains, et nos mains qui sont levées pendant ce temps, en ce dimanche au roi, que cela change des choses dans nos familles, que cela change des choses dans nos vies, que cela change des choses au roi, bisika wakambeka ko kangama, maboko ya Moïse, et cela qui makambo, maboko na biso etomami lelo, maboko na biso etomami lelo kikati Adonai, et bongo na makambo, na kati na terrain, et bongo na makambo kati mabota, et bongo na makambo notre roi, là où on ko simba, ba simba te, pour que maboko na biso etomami na tango o, to bondeli yo, na kombo na Yehoshua Mashiach, amen, to beti maboko lelo. Amen. Amen. Que le roi soit béni, qu'il bénisse encore sa parole, qu'il bénisse chacun de nous. Merci pour le culte d'aujourd'hui. Tu as compris qu'avec tes mains, tu peux faire quelque chose.